Alors cette bascule du registre papier vers un registre numérique, en effet c'est une question, une problématique que l'on retrouve souvent dans les cas d'usage de nos clients. Différentes options sont possibles. Nous allons être dans l'accompagnement sur la partie numérisation, si cette reprise historique implique une numérisation de l'historique, mais aussi dans une notion de ressaisie des opérations sur titre dans le registre. Dans ce cas-là, il est possible de reprendre les soldes directement des différents comptes d'actionnaires pour reprendre ensuite la vie du registre à un instant T. Mais il est aussi possible de ressaisir toutes les opérations par un import automatique simplifié sur lequel les équipes de papeterie financière sont formées et habilitées à vous accompagner. Les avantages ou les différences, c'est que dans une blockchain, on va savoir exactement qui écrit dedans. On va écrire grâce aux clés cryptographiques. Et ces clés cryptographiques vont avoir une importance cruciale puisque c'est ça qui va permettre de pouvoir déterminer la propriété de l'information qui va être écrite. Et l'autre avantage du registre blockchain, c'est justement de pouvoir être amené à être sécurisé puisque l'enregistrement d'une donnée ne pourra plus être modifié dans le temps. Ces deux technologies sont complémentaires parce que l'une ne remplace pas l'autre, mais la blockchain, dans le cadre juridique notamment, va permettre d'être beaucoup plus sécurisée et apporter des valeurs probantes à différents workflows ou use cases dont on va avoir besoin en entreprise. Alors, auparavant, on avait différents CFE qui s'occupaient de régler les formalités des entreprises. Et à partir du 1er janvier 2023, il y aura une seule porte d'entrée pour réaliser ces formalités, ce sera le guichet unique. Donc un guichet dématérialisé par lequel il faudra passer pour entamer toutes ces démarches d'immatriculation, de modification ou de liquidation des sociétés. C'est une plateforme digitale qui sera accessible soit par un formulaire utilisateur ou par une API pour aller initier ces formalités et qui ensuite seront redistribuées dans les différentes organisations et administrations qui continueront à valider les dossiers et à conserver les données. Alors, comment DiliTrust gère les opérations sur titre ou sur capital? Très simplement, DiliTrust Gouvernance permet, notamment à travers son module entité, de gérer toutes les opérations sur titre, que ce soit le blocage de titres, les prêts de titres, les nantissements, mais également tout type d'opérations qui vont permettre effectivement de modifier la répartition des titres sans toucher au capital. L'ensemble des opérations va être automatiquement calculé par algorithme, va être traduit à travers des organigrammes, mais également avec un registre de mouvement de titres dématérialisé et des comptes d'actionnaires dématérialisés.